Donc en face de nous, on voit un reposoir de cormorans de Kerguelen. C'est pas exactement l'endroit où les oiseaux se reproduisent, c'est plutôt l'endroit où ils vont atterrir, ils vont faire leur toilette et ils vont passer beaucoup de temps à sécher leur plumage. Sachant que ces oiseaux n'ont pas un plumage qui est étanche, à la différence des manchots par exemple, ou des canards. Ils ne l'imperméabilisent pas avec de l'huile issue de la glande qui est à la base du croupion. Non, eux, ils sont obligés de battre des ailes et d'écarter les ailes au vent pour sécher leurs plumes. Ces oiseaux vont en effet, ils font le pari de prendre l'eau, de se mouiller pendant qu'ils plongent pour pouvoir descendre plus profondément et atteindre les bonnes profondeurs où se trouve leur proie. Mais après, il y a un coût à payer, il faut qu'ils fassent sécher leurs ailes. Alors les cormorans, à la différence des manchots, vont utiliser leurs pattes pour se déplacer et très peu leurs ailes. Ils ont des pattes palmées. Ils ont même une palmure plus développée que par exemple les canards, puisque le pouce est relié au doigt interne par une palmure. Donc ils se nourrissent ils se déplacent par propulsion très efficace de leurs pattes. À Kerguelen, ils peuvent descendre à plus de 150 mètres de profondeur. C'est des très bons plongeurs. Ils ont une nourriture, un spectre de nourriture très large. Ils peuvent se nourrir aussi bien de petits poissons, c'est la principale nourriture, des petits poissons de fond, mais aussi des vers, des annélides, et parfois aussi des petites pieuvres par exemple, ou même des coquillages. Là on peut voir par exemple il y a des oiseaux de différents statuts, différentes colorations. Ceux qui sont tout noirs, c'est des oiseaux de première année, c'est-à-dire ils ont 1 an, ce sont des immatures, sachant que les cormorans ils vont être adultes vers 3 ans. On voit aussi un oiseau qui est pas trop coloré. Donc ça c'est plutôt un oiseau qui aurait entre 2 et 3 ans. Et enfin on voit des adultes qui sont bien colorés. Certains ils ont une petite huppe. Et puis ils ont les caroncules autour du bec, là, les espèces de boursouflures bien colorées. Alors le reposoir, comme la colonie, il se remarque à distance par les taches blanches des fesses. Et les oiseaux digèrent bien. À terme, et bien sûr, ces reposoirs, comme les colonies, vont être lessivés par la pluie, aussi par les embruns, etc. Et il va y avoir un retour à la mer de toutes ces déjections, qui sont très riches en phosphore, en azote, et ça va permettre d'alimenter la chaîne alimentaire dans les eaux de Kerguelen. Et donc, depuis la production de microalgues, le phytoplancton, jusqu'aux petites crevettes, et ensuite les petits poissons dont vont se nourrir les oiseaux. Donc, cela montre le rôle essentiel des oiseaux marins pour apporter de façon extérieure donc des nutriments capitaux comme le phosphore et l'azote pour les chaînes alimentaires. Les apports en phosphore et en azote des colonies d'oiseaux marins sont parmi les apports les plus importants qui vont avoir lieu de façon naturelle sur une île ou sur un archipel. C'est très important par rapport à la dynamique des chaînes alimentaires sur le plateau océanique. Alors ce qu'on observe pour les cormorans, c'est à une échelle bien plus grande pour les colonies de manchots par exemple.